Bonjour Patrice. Bonjour Alors, Thierry, bonjour à tous. Il en va des accords comme des trains. Oui, un accord peut en cacher un autre. L'accord entre la Grèce et ses créanciers européens, à peine rangé dans les tiroirs des éditorialistes. Voilà que surgit un autre accord, celui sur le nucléaire iranien. Quand un journal comme Le Monde mobilise sa une à ce point, c'est que c'est important. Alors bien sûr, il sera toujours temps de s'interroger le moment venu sur la fiabilité et la viabilité des accords en question. Mais pour le moment, essayons de jouer le jeu et ne boudons pas l'accord du jour, celui avec les Iraniens donc, même s'il ne faut pas perdre de vue qu'il existe du côté de Téhéran un proverbe qui dit que les seuls traités qui comptent sont ceux conclus entre les arrière-pensées. Alors concrètement, l'Iran gèle son programme nucléaire et en échange va pouvoir exporter son pétrole et sortir de l'isolement diplomatique. Cela inspire les as de la titraille. Voyez l'Iran enrichi de Libération. Voyez également du côté des dernières nouvelles d'Alsace avec cette une particulièrement fine, l'Iran perse. Mais surtout, lisez ce que les spécialistes pensent de cet accord qui, pour François Bujon de l'Étang, est le bienvenu. Si Téhéran s'était doté de la bombe nucléaire, eh bien l'Arabie Saoudite, l'Égypte et peut-être même la Turquie auraient emboîté le pas, explique l'ambassadeur dans Le Figaro. Dans Libération, l'expert Camille Grand dévoile l'idée qui sous-tend l'accord, réinsérer l'Iran. Oui, réinsérer l'Iran dans la communauté internationale en espérant que dans 10 ans, eh bien, le pays aura changé et la question nucléaire ne se posera plus dans les mêmes termes. Alors d'ici là, il ne faut pas rêver. L'Iran restera l'un des meilleurs ennemis des Occidentaux puisque pléthore d'autres sujets restent sur la table. Les droits de l'homme, le soutien au terrorisme, l'appui à Bachar al-Assad, etc., etc. Il est même possible que le guide suprême durcisse son discours afin de ne pas laisser penser que le pouvoir a renoncé à ses ambitions révolutionnaires, ce qui conduit François Bujon de l'Étang à prévenir d'ores et déjà. Le guide suprême continuera à traiter les États-Unis de grands Satan, mais cela restera incantatoire. Ouf, on est rassuré sur une chose au moins. L'Orient est encore plus compliqué que ne l'avait dit De Gaulle déjà à son époque. Alors puisqu'on parle diplomatie, je voudrais vous alerter sur la parution d'un livre dont vous trouverez ici et là dans la presse des critiques élogieuses. La position du consul, écrit par un diplomate qui a 40 ans de Quai d'Orsay au compteur, après avoir servi à Saint-Domingue, Oslo, Lima, Nairobi, Vancouver, Chicago, Bilbao, etc. C'est drôle, instructif et truffé d'anecdotes. Vous avez par exemple l'histoire d'un ambassadeur qui assiste à un match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les Français sont totalement dépassés. Arrive la seconde mi-temps. L'ambassadeur trouve que la France joue beaucoup mieux parce qu'elle occupe le terrain de l'adversaire. Non, Excellence, lui dit-on, c'est juste que les deux équipes ont changé de côté à la mi-temps. On croise aussi dans ce livre Marguerite Yourcenar. Elle est au Kenya, mais elle a oublié que là-bas, on conduit à gauche. Résultat, elle se retrouve à l'hôpital avec Jerry, son dernier compagnon, lequel ne cesse de dire « Call President Reagan, call President Reagan ». Alors le consul lui explique que Reagan a autre chose à faire. Et puis, comme si la pression n'était pas suffisante, il reçoit aussi une lettre d'Edmond Charleroux, l'ami de Marguerite Yourcenar, qui lui dit « Je vous préviens, si elle meurt, vous aurez de gros ennuis ». Voilà, dans ce livre, on croise aussi des ressortissants français qui voyagent avec des nourrissons dont les couches culottes sont truffées de stupéfiants et qu'il faut évidemment sortir de la panade. Sans oublier l'esclandre de Régine qui, un jour, a cru bon de défendre son fils qui fumait dans un avion américain. Ils sont repartis libres, mais après avoir lâché 100 000 $ de caution. Cela fait cher la clope. Voilà, c'est désopilant. Emmenez-le à la plage. Ça s'appelle La position du consul et c'est signé Jean-Paul Bossuge chez France Empire. Merci.